Allô tout le monde! Les ministres des Affaires étrangères du G7 convergent aujourd'hui vers Charlevoix et Guylaine est sur place. Il y a de l'action dans Charlevoix, à la Malbaie, au manoir Richelieu, où se tient jeudi et vendredi le sommet des ministres des Affaires étrangères des pays du G7. Vous le voyez derrière moi, beaucoup de voitures de la Sûreté du Québec, des policiers sont arrivés sur place déjà, des agents de la GRC aussi, pour assurer la sécurité des dignitaires qui seront sur place. Au menu lors de ce sommet, la question évidemment de l'Ukraine, la question du Moyen-Orient et aussi d'Haïti, entre autres. Alors, c'est la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui est l'hôte de l'événement. Sur place aussi, il a confirmé sa présence Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Il faut dire, c'est une belle occasion, encore une fois, pour la région de Charlevoix, pour la Malbaie, de faire connaître la région après le sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu ici en 2018. Alors, ça va commencer jeudi matin par la photo de groupe des ministres qui seront sur place. Merci Guylaine. D'ailleurs, après cette fameuse photo, place aux discussions. Il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui fait partie des gens qui sont sur place. Et d'ailleurs, c'est la première visite officielle au Canada d'un haut responsable dans l'administration américaine depuis la réélection de Donald Trump. Santé Québec veut autoriser des patients à aller au privé aux frais de l'État lorsque l'attente pour un médecin spécialiste devient déraisonnable. Et ça, c'est une annonce qui est attendue par des dizaines de milliers de patients au Québec parce que ça ne concerne pas seulement les chirurgies, mais aussi les consultations pour voir un médecin spécialiste. La pandémie a fait exploser les listes d'attente selon les données disponibles au ministère de la Santé. Pour les chirurgies, on parle de 155 000 personnes qui sont en attente. Et pour une consultation avec un médecin spécialiste, le nombre de patients en attente dépasse les 900 000. C'est du jamais vu. Et là, Santé Québec veut s'attaquer à ce problème-là. On n'a pas de délai fixe à savoir quand cette nouvelle mesure va entrer en place toutefois. Et je termine en vous mentionnant que la Banque du Canada abaisse son taux directeur d'un quart de point pour le faire passer à 2,75 %. Même si la croissance économique a été plus forte qu'anticipée, il y a ces menaces de tarifs qui font en sorte que les intentions d'achat des consommateurs et le marché de l'emploi sont incertains parce que ces menaces tarifaires américaines, change presque à tous les jours. Il faut dire que c'est la première annonce de la Banque centrale depuis le début de cette guerre commerciale avec les États-Unis. Voilà, c'est tout pour nous.